Ok, donc vous souhaitez vous lancer sur Pinterest pour votre business, mais vous ne savez pas encore trop comment fonctionne la plateforme et quels sont les codes à suivre. Dans cette toute nouvelle vidéo, je vais vous partager la stratégie à suivre et comment fonctionne la plateforme. Et également, comment vous pouvez sortir de toute la concurrence qui est présente sur TikTok, Instagram, YouTube, pour de votre côté vous focaliser sur une plateforme qui a un réel océan bleu et tout ça basé sur un moteur de recherche. Car oui, je vais démarrer par là, Pinterest, c'est un réel moteur de recherche. Les personnes viennent avec une réelle intention et l'objectif pour vous en tant que business, c'est vraiment de se positionner sur les top mots-clés, dans les top positions sur la plateforme afin d'être bien référencé et driver un maximum de trafic vers votre site. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Luc Bermond, je suis fondateur de Pinads et du coup, j'ai créé cette chaîne YouTube spécialisée uniquement sur Pinterest. On a eu l'occasion d'accompagner plus de 100 clients différents dans des thématiques très variées sur Pinterest. Je vais vous parler un peu plus tard de ce qui fonctionne en termes d'audience, de niche, de thématiques. Mais globalement, le but, c'est que je vous fasse un peu une synthèse de ce qui fonctionne bien en 2024, des tendances à suivre et surtout comment être efficace pour arriver dans les top positions de la plateforme. Avant qu'on démarre, il faut que je vous précise une chose très importante, c'est que Pinterest n'est pas du tout un réseau social. C'est vraiment un moteur de recherche. Les personnes viennent avec une intention. On n'est pas du tout comme sur un TikTok ou sur un Instagram où les personnes viennent se distraire. Idem pour Facebook. Les personnes viennent beaucoup se distraire sur ces plateformes-là, mais sur Pinterest, les personnes s'inspirent. Du coup, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner des changements à effectuer de votre côté en termes d'approche, en termes d'angle à utiliser et derrière également en termes de style de créative à utiliser de votre côté. Donc c'est pour ça que Pinterest fonctionne très bien sur du marketing qui est pas forcément très pushy avec des gros bandeaux très agressifs, etc. Sur Pinterest, quand on est très inspirationnel, quand on reste soft, si vous avez un marketing qui est non pushy sur les autres réseaux, sur Pinterest, ça a super bien marché. Parce qu'on est vraiment sur une plateforme avec une multitude d'épingles, une multitude de visuels qui sont positionnés à droite, à gauche. Donc on est sur un feed d'actualité qui est multiple, avec un feed qui est différent typiquement de TikTok, où TikTok on est sur du plein écran. Sur Pinterest, on vous propose des épingles qui sont différentes pour sélectionner et trouver des idées. C'est vraiment ça le mindset de la plateforme et les personnes viennent sur Pinterest pour trouver des idées d'inspiration pour améliorer leur quotidien. On est vraiment sur ce mindset là, mais c'est super important de le prendre en compte parce que c'est ça qui va driver votre stratégie au global. Et pour toutes les personnes qui pensent que Pinterest c'est une petite plateforme qui n'est pas trop possible de performer dessus, il y a quand même 18 millions de Français qui l'utilisent au moins une fois par mois. C'est énorme, c'est vraiment énorme. On est vraiment sur des utilisateurs en plus qui sont en quête d'achat avec un bon mindset. Vous n'allez jamais voir un mauvais commentaire sur Pinterest. Vous n'allez jamais voir des news ou une personne qui est là pour dénigrer une épingle ou autre. Sur Pinterest, on n'est pas sur ce mindset-là. On est sur un mindset qui est vraiment positif et les personnes sont plus dans une phase d'introspection. On n'est pas là pour commenter, pour voir la vie de nos voisins, etc. On n'est pas sur un réseau social, encore une fois. On est vraiment sur un moteur de recherche. C'est super important de le comprendre. Après, en termes d'audience, qu'est-ce qui marche bien sur la plateforme en termes d'audience et qu'est-ce qui match? C'est si vous avez un business du coup qui cible majoritairement les femmes, il y a plus de 60% de femmes sur la plateforme, une audience qui est quand même CSP+, 70% de l'audience à plus de 25 ans, donc ça c'est vraiment top. Nous typiquement on accompagne énormément de marques e-commerce à performer et on voit que les paniers moyens sont très importants, donc ça c'est quelque chose qui est, si vous vendez du high ticket, des produits qui sont chers, onéreux, il n'y a aucune problématique là-dessus. Il y a une grosse communauté également qui est présente dans le luxe, donc là-dessus c'est un gros avantage qu'a la plateforme, c'est à la fois de combiner une audience qualifiée. Si vous faites de la publicité, même à terme, des coûts publicitaires qui sont très faibles. Sur la partie SEO, une possibilité de se ranker dans les top positions. Sur une plateforme aussi avec un gros pôle shopping pour vraiment encore pousser, encore une fois, les personnes à acheter. Donc tout ça, ça en fait une plateforme sous-exploitée avec un réel océan bleu à aller chercher pour vous. Un autre point à savoir sur Pinterest, c'est que la majorité des requêtes qui sont tapées sur la plateforme ne contiennent pas de nom de marque. Donc admettons, une personne cherche un sac à main noir de luxe. Elle va vraiment taper ça sur Pinterest, sac à main, noir, luxe, pas plus. Alors que sur Google, elle pourrait taper directement le nom de la marque. Donc si vous vendez ce type de produit, vous avez autant de chances de vous positionner à côté des gros mastodontes. Admettons, votre épingle, si vous vendez ce type de produit, si elle est meilleure en termes de visuel, si elle accroche plus le regard des personnes, des utilisateurs, vous allez être positionné devant des grosses marques comme admettons Dior ou Louis Vuitton sans problématique. Pourquoi? Parce que Pinterest est vraiment basé sur le visuel et c'est vraiment le visuel qui prime. C'est pas forcément combien on va mettre en budget publicitaire, etc. En SEO, vous avez vraiment une possibilité de vous fondre dans la masse à côté de vraiment très grosses marques et être positionné dans les meilleures positions parce que ce qui prime sur Pinterest, c'est encore une fois la qualité des visuels. C'est pas forcément le nom de la marque, la notoriété parce que les personnes ne tapent pas ces mots-clés-là directement sur le moteur de recherche.
Et ce qui est intéressant, c'est que sur Pinterest, on a un feed qui est du coup uni, où on ne voit pas trop la différence entre les publicités et les posts organiques. Ce qui donne vraiment une réelle possibilité de se positionner dans les top positions et d'être encore une fois sur du marketing qui est non pushy. Donc ça fait une vraie différence dans le sens où quand les personnes vont arriver sur votre site web, elles vont être dans le bon mindset. Et quand les personnes sont dans le bon mindset, vous savez ce que ça donne. Ça donne des résultats plutôt intéressants, des temps de session qui sont longs, des personnes qui sont curieuses. Derrière, vous allez même pouvoir, avec quelques euros par jour, pourquoi pas les recibler en retargeting si vous faites de la publicité. Mais rien qu'en restant sur la partie SEO, donc le trafic gratuit, même Pinterest va faire de l'auto-retargeting si vous pluguez bien votre pixel. Donc ça, c'est quand même assez intéressant, sans même dépenser un seul euro publicitaire. Donc ça plus ça plus ça vous donne vraiment des possibilités qui sont dingues sur la plateforme. Après, tout n'est pas tout rose non plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que Pinterest, on est sur un moteur de recherche. Si vous souhaitez vous référencer en SEO, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Le temps que Pinterest indexe vos épingles dans les premières positions, il peut se passer plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc par rapport à ça, il y a quelque chose qui est très important à faire, c'est vraiment d'être patient au démarrage, de publier à une fréquence qui est régulière, parce que Pinterest met vraiment en avant vos épingles si vous êtes régulier. Par contre, si vous stoppez une fréquence de publication et que après vous reprenez, ça Pinterest n'aime pas trop. Il faut vraiment lisser sa fréquence de publication. C'est quelque chose qui est très important pour maximiser vos performances. Après, ce que je conseille également, c'est de partir sur une stratégie précise où vous allez identifier sur quels mots-clés vous positionnez. Il y a trop de personnes qui se lancent, ils ne savent pas exactement sur quels mots-clés précis se positionner. Et là-dessus, Pinterest a une force, c'est qu'il existe Pinterest Trends. Pinterest Trends, c'est un outil pour analyser les volumes de recherche par mots-clés et regarder également en termes d'audience, qu'est-ce que ça donne, quelle audience match avec ce type de mots-clés. Est-ce que ce mot-clé-là a plus de volumétrie que cet autre mot-clé? Comparer les mots-clés entre eux, du coup, voir les différentes audiences, voir les épingles associées à ces mots-clés-là. Pinterest Trends, c'est vraiment la plateforme pour ça. Et donc, je vous invite à faire un mapping de tous les mots-clés sur lesquels vous souhaitez vous positionner. Au démarrage, ne serait-ce que 30 à 35 mots-clés, ça suffit amplement. Et après, élargir au fur et à mesure, histoire de prendre tous les champs sémantiques étape par étape. Et donc après cette recherche de mots-clés, Pinterest fonctionne d'une manière assez précise où on a un fonctionnement avec des tableaux et des épingles. Donc les épingles, c'est tout ce qui est images, vidéos, carrousel, qu'on va classer dans des tableaux. Et ces tableaux-là, il faut qu'ils reprennent les thématiques de votre site. Donc admettons, vous vendez un produit A, un produit B, un produit C. Il faut que chaque tableau corresponde à un produit si vous n'en avez pas beaucoup. Mais si vous avez une bonne diversité, il faut faire des tableaux par catégorie directement. Et ça, là-dessus, si vous avez des catégories sur votre site, le but, c'est que votre compte Pinterest représente votre site avec les mêmes catégories, avec la même image de marque, qui ait une cohérence au global entre toutes ces parties-là, parce qu'il faut que le parcours utilisateur soit fluide. Une personne qui voit un texte d'une certaine couleur et qui arrive à la revoir sur le site web derrière, ça va permettre d'instaurer de la confiance auprès de ses utilisateurs. Et c'est ce qu'on va chercher à faire dans un premier temps. C'est vraiment avoir une unicité au global pour maximiser vos temps de session, pour que les personnes restent sur votre site, parce que Pinterest n'aide vraiment pas. Quand les personnes arrivent sur votre site et qu'elles repartent, c'est un red flag pour Pinterest et il ne va pas plus vous mettre en avant que ça. Donc il faut que votre ligne éditoriale soit vraiment cohérente de bout en bout. C'est un point crucial qui va potentialiser tous vos résultats sur la partie organique. Chaque épingle organique, chaque tableau que vous allez créer qui est cohérent au global avec votre univers, avec votre site, avec votre image de marque au global, ça va donner des résultats qui sont tout autres. Pinterest va qualifier votre contenu de bon et derrière, c'est le meilleur moyen de partir en viralité. Et c'est ça qu'on va chercher à faire sur Pinterest, c'est d'avoir une épingle qui va se faire enregistrer par les utilisateurs, parce que les utilisateurs classent de leur côté des épingles dans leur tableau. Donc admettons une personne est intéressée par des routines beauté, tuto make-up, elle va créer un tableau tuto make-up, après un tableau, elle va se marier bientôt, un tableau mariage, robe de mariée, un autre tableau par rapport à de la mode pure, un autre tableau parce qu'elle va aménager dans un intérieur. Donc cette personne souhaite refaire une cuisine, elle va taper et créer un tableau cuisine. Donc le but, c'est que vos épingles soient enregistrées dans les tableaux des utilisateurs. Donc vous avez vos propres tableaux à vous, mais chaque utilisateur a ses tableaux également. Donc le but, c'est vraiment de maximiser tout ça et d'avoir une stratégie au global qui soit cohérente pour que Pinterest identifie votre contenu de bon. Et comment il identifie votre contenu de bon? Il va analyser votre taux d'enregistrement, votre taux de clic, combien de personnes ont cliqué du coup sur vos épingles, combien de personnes sont allées derrière sur votre site web, combien de personnes ont passé plus de 5-10 secondes sur votre site web, combien de personnes sont à contrario parties directement de votre site web. Pinterest a la capacité d'analyser ça à condition d'avoir l'outil de tracking, le pixel qui est installé sur votre site web.
Mais ça, il faut vraiment le prendre en compte parce que c'est vraiment un élément clé qui fait une grosse différence. Et si tous ces points-là sont travaillés étape par étape, ben, finalement, vous allez arriver à avoir des épingles qui sont virales. Surfer également sur les tendances. Encore une fois, Pinterest Trends est votre meilleur ami là-dessus. Il peut vraiment vous aider à trouver les top mots-clés et les tendances qui émergent. Quelque chose qu'on fait beaucoup, c'est analyser les tendances qui sont présentes dans d'autres pays qui vont arriver en France typiquement, et également voir les pics de saisonnalité par mots-clés. C'est très important justement de prendre de l'avance là-dessus parce que, admettons, vous avez une stratégie qui est très axée au niveau de la rentrée des classes en septembre. Ben, il ne va pas falloir se réveiller la dernière semaine d'août et se dire « Ah, je vais commencer à publier ». Non, Pinterest met encore du temps à se référencer. Les épingles vont mettre du temps et par rapport à ça, du coup, il faut toujours anticiper et au moins avoir un bon mois d'avance en termes de stratégie de création de contenu, le temps que Pinterest indexe votre contenu et derrière partir sur des épingles virales. Et nous, de notre côté, chaque épingle où on a dépassé le million d'impressions purement organiques, c'est qu'à chaque fois, on a fait une grosse analyse sur la partie Pinterest Trend, on s'est baqué sur des tendances. Et après, la force de Pinterest, c'est qu'une épingle, une fois qu'elle marche, ben, il y a de fortes chances également qu'il y ait des épingles en fil rouge qui tiennent super bien. Des épingles qui, au fur et à mesure du temps, se référencent encore mieux parce que les personnes enregistrent et continuent d'enregistrer. Pinterest considère votre contenu de bon et derrière, ça part vraiment sur de très beaux résultats. Donc là-dessus, Pinterest, la durée de vie moyenne d'une épingle, elle est entre 4 et 6 mois. Contrairement à TikTok, à Instagram, où on est sur une semaine en moyenne. Sur Pinterest, le temps joue en votre faveur. Le démarrage est un peu plus difficile, donc c'est normal de ne pas avoir non plus des perfs de dingue au démarrage. Juste d'avoir des centaines de clics sur le premier mois, c'est complètement normal, pas plus. Mais après, c'est vraiment les effets cumulés. À force de publier avec de la régularité, le scoring de votre compte, Pinterest, ça c'est des données en interne qu'ils ont, ben, va augmenter. Et donc les prochaines épingles qui vont être diffusées, elles vont être tout simplement plus poussées par la plateforme. Après, vous allez peut-être voir, il y a des comptes qui n'ont pas trop d'abonnés sur Pinterest. Et ça, c'est complètement normal. Encore une fois, on n'est pas sur un réseau social. Les personnes ne s'abonnent pas sur Pinterest, même des gros comptes comme Claim Around the Corner, etc. C'est des comptes qui sont vraiment très gros sur Pinterest. Ils n'ont même pas 1 million d'abonnés. Et ce compte-là, typiquement, c'est l'un des plus gros qui est présent sur Pinterest. Ou peut-être ça dépasse juste le 1 million d'abonnés, on n'est pas loin. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Pinterest, les personnes, elles sont pas là pour suivre quelqu'un, même pour suivre une marque. Les personnes s'abonnent très peu. Elles enregistrent des épingles. C'est un mindset qui est différent. C'est vraiment une vanity metrics, la partie abonnement. Nous, à chaque fois qu'on a eu des épingles qui ont été bien virales, ça nous a amené des abonnés. Mais bon, comparé à un TikTok, à un Instagram, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une métrique à ne pas regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est le nombre d'impressions, le nombre de clics d'épingle et surtout le nombre de clics sortants. Combien de personnes réellement arrivent sur votre site grâce à Pinterest? Et après, tout ça, vous pouvez le traquer avec des liens UTM, typiquement sur Google Analytics. Mais déjà, connaître ces métriques-là, analyser quels sont les tableaux qui performent le mieux, ben, c'est des datas qui vont vraiment vous aider parce qu'il y a des tableaux qui vont avoir des meilleurs scorings, encore une fois, que d'autres. Et du coup, certaines épingles, vaut mieux les publier dans certains tableaux que d'autres. Après, il faut toujours garder de la cohérence sur votre compte. Et ça, c'est vraiment la ligne de mire à avoir parce que j'ai vu trop de personnes qui se lancent et qui derrière, parce qu'elles voient un tableau qui marche bien, elles vont donc mettre la majorité de leurs épingles là-dedans, mais ça va du coup créer de la disproportion. Il faut quand même garder une certaine unicité sur le compte et gagner en cohérence pour que les personnes puissent s'inspirer à l'intérieur des tableaux. Au-delà de ça, pour avoir de la réelle performance sur Pinterest, ce qu'il va falloir, c'est vraiment A/B tester beaucoup de créatifs, beaucoup d'images, de la vidéo, du carrousel. Vraiment tester tous ces formats-là et tester différents templates. D'ailleurs, je mettrai des templates qui sont utilisables gratuitement juste en description. Donc, c'est des templates Canva, vous pouvez les utiliser. Les templates qu'on a sélectionnés, c'est des épingles qui ont fait au minimum 200 000 vues en full organique. Donc, c'est des épingles qui sont validées. Vous pouvez les utiliser dès à présent gratuitement, juste en description. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment tester différentes choses et pas rester cantonné à un seul format, un seul bandeau avec une même bannière, etc. Il faut vraiment A/B tester parce que le truc, c'est que Pinterest, il faut du volume. Il y a toujours 20% de vos épingles qui vont générer 80% de vos clics. C'est toujours la même chose. Donc là-dessus, il faut toujours itérer et vraiment changer tout en restant cohérent avec votre image de marque au global. Donc il y a vraiment ce pôle-là qui est très important de travailler différents visuels d'ambiance, différents styles de créative, tester différentes couleurs en restant cohérent avec votre ligne éditoriale. Et ça, en fait, ces A/B tests, c'est vraiment la clé pour performer parce qu'il y a trop de marques et trop de blogueurs qui se lancent et qui restent cantonnés à un format qui a marché à un moment, mais après, la roue tourne assez rapidement sur Pinterest où dès que vous avez un concurrent qui arrive à trouver un autre format, il peut vite vous prendre des places de marché sur certaines positions.
Donc c'est quelque chose à prendre en compte, vraiment cette partie-là créative. Et vu que Pinterest est un moteur de recherche visuelle, qui dit moteur de recherche dit directement que tout se passe au niveau de la créa. La partie texte, copywriting, elle est vraiment très faible sur Pinterest. Il y a tout qui se passe au niveau de la créa. Et par rapport à ça, il faut bien faire attention à, si vous mettez du texte sur la créative pour que ce soit visible, que le texte soit assez gros pour que les personnes puissent réellement le voir directement. Parce que quand vous mettez du texte trop petit, sachant qu'il y a des épingles qui sont superposées les unes à côté des autres, si votre texte est trop petit, les personnes ne vont même pas le voir. Donc c'est super important de se dire qu'en plus les personnes sont à 80-90% sur mobile. Donc cette partie-là, si c'est trop petit, directement, vous n'allez pas avoir d'impression, pas de clics, pas de visiteurs et donc pas d'achat derrière. C'est très important du coup de prendre en compte ce facteur-là. Et si vous êtes un e-commerce, un point important, c'est vraiment de plugger votre catalogue shopping, votre flux shopping, parce que chaque produit que vous avez, il va se transformer en épingle shopping. Donc ça se fait très rapidement. Si vous êtes sur Shopify, admettons, vous avez l'application Pinterest x Shopify qui est présente. Et en fait, ça va tout lier. Les produits de votre site vont directement se plugger dans Pinterest. C'est valable pour les produits physiques. Donc là-dessus, je vous invite vraiment à le faire parce que ça vous permet de vous baser sur une recherche visuelle et vous ranker dans des top positions. Nous, je sais qu'on a une boutique e-commerce où on génère entre 2-3 000 euros par mois juste en étant bien positionné sur le flux shopping avec des produits variés dans différentes catégories. Donc c'est quelque chose qui fonctionne super bien. Donc même si Pinterest n'est pas une réelle priorité pour vous, faites-le parce que ça vous prend littéralement 1 heure. Mais derrière, vous allez avoir cette possibilité de vraiment générer des ventes parce que c'est encore une fois de la recherche visuelle. Une personne qui cherche un produit en particulier, que vous avez ce même produit-là et qu'on peut voir le prix, s'il est disponible, etc. Et en un clic, pouvoir aller sur le site et acheter. C'est vraiment une force de la plateforme qu'il ne faut pas négliger. Donc c'est vraiment le 80-20 à suivre. Donc je vous invite vraiment à utiliser toute cette partie shopping, à voir comment elle va évoluer dans le futur. Mais en tout cas, c'est une des catégories, que ce soit en publicité ou en organique, qui fonctionne super bien actuellement. Et le but de la plateforme sur le long terme, dans les prochaines années, sur 2025, 2026, etc., c'est de vraiment rendre Pinterest la plateforme shopping numéro 1 dans le monde. Et pour ça, du coup, ils mettent à fond des actions pour booster ce type d'épingle-là. Donc je vous invite vraiment à les créer si vous en avez la possibilité. J'espère en tout cas cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous aimez bien ce type de format plutôt simple où je pose juste une caméra et je parle de mon retour d'expérience sur Pinterest, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je vous laisse regarder sur ma chaîne YouTube qui est dédiée uniquement à la plateforme d'autres tutoriels si vous souhaitez vous lancer en SEO, en ads ou autre. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et si vous souhaitez aller plus loin, connaître les niches qui performent le mieux sur la plateforme et connaître un peu plus de détails sur la stratégie et qu'est-ce qui nous permet de générer vraiment de gros chiffres sur Pinterest, je vous mets le lien de la méthode BPO en dessous. C'est vraiment une étude de cas concrète de ce qu'on met en place de notre côté. Et si vous souhaitez aller plus loin, j'ai mis le lien de notre accompagnement qu'on a, ça se trouve juste en description. Donc voilà, on se retrouve dans les prochaines vidéos au sujet de Pinterest. C'était Luc, ciao.